Bien le bonjour, nous sommes lundi, il est 9h30 et je commence mon vlog comme ça. Déjà je voulais vous remercier pour tous les petits commentaires, les retours que j'ai eus sur le tout premier vlog qui forcément est le premier, donc il y a du travail à refaire derrière. Là je suis franchement fatiguée, je commence une semaine où je vais plutôt essayer de reprendre soin de moi, de ralentir. Parce que là je viens de faire un 10 km hier, je viens d'avoir une semaine ultra chargée, surtout sur les cours. Et du coup je perds un petit peu le fil, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je reprenne un petit peu tout ça en main, que je prenne le temps de ralentir, de refaire un petit peu mes petits objectifs. Hier j'ai fait ma première course officielle à Reims, donc c'était 10 km. J'avais déjà couru 10 km une fois, on le voit d'ailleurs dans mon premier vlog, où j'avais fait 1h15, c'était un 10 km assez tranquille, mais j'ai déjà expliqué qu'avec ma maladie, j'ai les articulations qui sont très sensibles, et juste avant de partir courir dimanche, j'avais quand même très mal à la cheville, au genou. Je me suis dit ça va être compliqué, donc j'ai couru finalement avec peut-être l'adrénaline de la course qui était absolument incroyable. J'ai fait un chrono qui est le meilleur chrono pour ma part, sachant que je cours depuis 2 mois, et j'étais très contente. Forcément là actuellement je boite, c'est-à-dire que j'ai tout le côté de la cheville gauche qui est démontée, enfin vraiment j'ai super mal, donc du coup je vais essayer de me reposer au maximum. Et je verrai quand est-ce que je reprends le sport, mais c'est sûr que j'irai pas faire les jambes tout de suite, j'irai pas courir tout de suite. En tout cas, très très bonne expérience, je suis hyper contente de la course. Là du coup, je viens de me préparer mon petit déj, je vais commencer le travail. Il est midi, je crève de faim, je vais prendre une paire de chaussures et sortir me chercher un sandwich à la boulangerie puisque, comme j'ai dit, frigo vide, donc il faut des remèdes à la situation. Là aujourd'hui, c'est la journée mondiale des Mickey, donc ma maladie. Donc j'aurais dû m'habiller en violet, mais j'ai absolument rien de violet, donc j'ai mis quelque chose de confortable. Je vais montrer un peu ma tenue du jour. J'ai rien sorti pour bien filmer, j'ai un peu la flemme, mais petit t-shirt comme ça, très confortable, pantalon, il fait bientôt 20 degrés, donc il commence à faire beau. Et puis je vais aller me chercher un truc pour me nourrir, sinon je pense que je vais bientôt quitter ce monde. J'ai pris un petit pain mania et ma cousine. Un gros kebab. C'est l'heure du repas, nous donnons à manger à l'enfant. Et j'ai même pas de montrer la médaille. Tu l'as récupérée la tienne ? Oui, dans mon Voilà. sac. Nous Bien allons sûr. faire un petit récap de cette course. Qu'en as-tu pensé, Marie ? Mais alors pour une première, déjà sur le départ, j'avais déjà envie d'en refaire. Le départ en vrai c'est juste trop bien. Ouais. Après juste, je trouve qu'il manque quelques points musicaux pour nous booster un peu en vrai. Mais non, j'ai trouvé ça super bien. Bon, la coupe de champagne pourrait être offerte pour les coureurs. Grave. Est-ce que ça à refaire ? Bah oui. On en refait une dès que possible. Non. Déjà, j'ai une cheville cassée, donc on va faire un petit break, mais... Bienvenue dans les coulisses de l'influence. Je viens d'avoir ma réunion habituelle donc, que je fais en télétravail, donc c'est pour mon alternance. Donc là on est sur un travail. Second métier, création de contenu et donc aussi influence par la suite. Je viens de signer un contrat, du coup je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi. Alors je vais pas vous montrer le contrat parce que ça je peux pas, il y a toutes les informations etc. qui sont confidentielles. Mais je voulais vous montrer comment ça se passe au niveau des guidelines, combien de temps ça peut me mettre à faire et combien de temps je garde tout simplement pour l'influence. Donc petite vue sur l'ordinateur du travail, là par exemple j'ai un contrat avec la marque VitaVea via l'agence Needs. Le contrat il est pour le mois de juin et l'agence en fait elle m'a envoyé tout un document avec des guidelines, ça n'arrive pas tout le temps, parfois c'est juste par mail, parfois tout est écrit sur le contrat, parfois c'est détaillé dans un PowerPoint qu'on a à côté. Et donc là, j'ai les guidelines qui sont mises en place avec les do's and don'ts, les fiches produits. Et donc, je vais savoir exactement sur chaque fiche produit ce que je dois dire, ne pas dire, etc. Les collaborations, en général, elles passent énormément par des agences. Il y a peu de marques qui viennent démarcher et qui prennent le temps de faire ça. Il faut savoir qu'une vidéo influence que vous allez voir donc passer sur les réseaux, que ce soit en organique ou en sponsorisé, donc que la marque mette de l'argent dessus pour avoir des vues ou pas, on va devoir respecter pas mal de choses et envoyer parfois beaucoup de versions à une marque
pour qu'elle accepte enfin la vidéo et qu'elle te dise ok là, enfin l'agence en gros qui transmet la marque et pour que la marque te dise que ça y est, tu peux poster la vidéo. Je vais donner un exemple, je viens de faire une publicité pour Dreft, c'est la deuxième fois, je l'avais fait en février je crois. C'est un produit qui est ménager, qui va à la suite de mes vidéos alimentaires, c'est pour TikTok à chaque fois puisque j'ai trop peu de visibilité sur Instagram pour le moment. Et j'ai déjà fait 3 versions de la vidéo, 4e que j'ai envoyée ce matin, j'attends des nouvelles, là je pense qu'on m'a pas encore répondu, donc par mail pour que je puisse poster la vidéo aujourd'hui puisque c'était la deadline, donc j'ai dû refaire pendant 2-3 semaines la vidéo, puisque s'il y a un plan qui dérange ou quelque chose, il faut le refaire, ou alors il faut refaire la voix off, ou alors il faut refaire des petites choses en fait. Parfois c'est toi qui vas pas faire attention, parfois voilà c'est tout, les marques peuvent être exigeantes, ce qui est assez normal. Ce qui fait que ça va prendre plus de temps que ce qu'on imagine. Et il y a certaines marques par contre qui te font confiance directement dans le sens où elles n'ont pas trop de guidelines, pas trop de briefs précis. C'est tu fais la vidéo en fonction de l'objectif de la campagne. Et voilà, ça m'est arrivé pour la marque Joe par exemple, qui était très ouverte. J'ai envoyé la vidéo une fois, j'ai juste dû peut-être modifier les sous-titres et c'est tout. Voilà, c'était tout pour le point influence. Je viens de rentrer des courses, ça y est, je vais pouvoir manger un petit peu. Du coup, je vais faire un retour de course très rapide. Là, il y a du surgelé, donc je vais montrer ça tout de suite. À chaque fois, je m'achète des champignons et j'ai la flemme de les couper ou bref, c'est pas le moment donc ils périment. Donc là, j'ai pris des champignons surgelés. Ensuite, saumon de Norvège pour faire des wraps et mes petits déj. J'en ai trop manqué cette semaine. J'ai pris du blanc de poulet, falafel, pois chiches, épinards, Garden Gourmet comme d'habitude, c'est les meilleurs. Ça, c'est pour tester et je pense que ce sera, je sais pas, soit un déjeuner un peu de flemme ou pendant le petit déj aussi. C'est des saucisses au soja. Façon un peu effet barbecue. Et là l'exception, attention, j'ai pris donc du chèvre frais qu'on peut tartiner pour éviter donc le lait de vache et un petit peu de parmigiano parce que ça faisait trop longtemps et que ça fait plusieurs semaines que là je mange des trucs un peu sans saveur donc ça me fatiguait. J'ai pris des œufs pour les protéines, 2 avocats et risetti, donc c'est des pâtes un peu façon orzo. Pour la cuisson, du lait de coco de chez Björk, celui-là il est trop bon. Betteraves rouges, juste 3 parce qu'à chaque fois j'en ai un peu trop et je pense que je vais en faire un houmous parce que j'ai des pois chiches à la maison, donc houmous betterave, ça c'est trop bon. 2 kiwis pour les fruits avec une Big Mangue. Je veux me faire un truc qui va être trop bon, je pense, c'est du riz avec lait de coco et à côté mangue, tomate et je sais plus ce qu'il y a d'autre, avocat et un peu de saumon parce que j'ai de la truite qu'il faut que j'aille récupérer chez ma mère. Des flocons d'avoine parce que j'en avais plus du tout et enfin des tomates. On est déjà mardi après-midi, j'ai pas du tout eu le temps de filmer aujourd'hui et surtout j'aurais filmé des trucs inintéressants puisque j'étais collée à l'ordinateur. J'ai eu ma réunion en début d'après-midi avec mon entreprise et aujourd'hui j'ai aussi fait ma déclaration d'impôt puisqu'on arrivait à la fin donc il était temps de la faire. Ce soir j'aimerais beaucoup poster ma vidéo YouTube puisque je devais le faire dimanche mais j'ai eu comme j'ai dit un week-end qui s'est pas forcément déroulé comme prévu. Un emploi du temps beaucoup trop chargé. Donc là je suis en train d'avancer sur le montage, j'ai bientôt terminé, c'est un what I eat. Je dois aussi envoyer la facture pour la vidéo que j'ai postée hier. Et ensuite je devrais faire la miniature YouTube avant de poster toute la description en espérant que j'ai le temps de tout faire avec mon alternance aussi. Il va être 19h, j'ai toujours autant de courbatures, ça s'est même empiré, je me sens hyper engourdie. Vu que je suis en télétravail et que j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas envie de rester dans cet état. Donc je vais faire un petit peu de yoga et de renforcement musculaire pour me faire un petit peu de bien. Et je pense que demain matin j'irai à la salle de sport pour faire juste un peu de marche et le haut du corps parce que là c'est vrai que je me sens pas mal courbaturée. Je sais que c'est une semaine de toute façon où je vais rester très calme au niveau du sport parce que le repos est essentiel et il n'y a aucun progrès sans repos.
Finalement, pas de sport ce matin, je suis trop fatiguée donc j'irai en fin d'après-midi je pense. D'habitude j'ai super faim et là je suis en train de filmer du coup un What I Eat, comme ça vous avez un peu les coulisses. Le micro a coupé à ce moment, mais globalement j'étais en train de dire que je m'étais préparé un matcha latte avec un toast au pain complet, il y avait fromage de chèvre, saumon, un œuf avec quelques assaisonnements, ensuite j'ai un kiwi et des amandes, le tout pour une bonne journée de travail. 18h36, je viens de rentrer du sport, donc j'y suis bien allée comme prévu, j'ai fait haut du corps et de la marche sur tapis. J'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que je faisais rien d'intéressant à part être sur mon ordinateur et travailler, faire un peu de montage. Je viens de poster un TikTok et je suis allée au passage chez Grand Frais me reprendre du saumon. Je devais prendre de la truite chez ma mère mais c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, donc j'ai préféré aller prendre mon saumon pour faire mon repas comme je veux ce soir. J'aime pas trop quand ça se passe pas comme prévu, surtout que là je suis sur une grosse journée coup de mou, vraiment ça arrive. Je pense que j'ai eu un trop plein, mon énergie est partie un petit peu partout donc là je suis fatiguée. Je vais essayer de me préparer mon repas, il faut aussi que je prépare petit-déj et mon wrap pour demain, enfin bref ma lunchbox en gros. Je pense que je vais filmer la lunchbox mais le problème c'est qu'il y a zéro luminosité actuellement, donc je vais déjà préparer mon repas pour demain et ensuite je ferai le repas pour ce soir. Je vais me faire wrap complet et au saumon, fromage de chèvre, avocat, tomate cerise. Je suis sur un... voilà, j'ai pas mangé de saumon pendant 2 semaines. Je pense que j'ai fait un... je sais pas. Je sais pas si on peut expliquer cette fringale et cette humeur au fait que je vais avoir mes règles. Je pense que ça peut jouer. Donc c'est parti. Ensuite je dois étendre le linge et faire les trucs pas fun du tout du soir et journée juste avant les cours. Vendredi matin, 6h55, j'ai abandonné le vlog pendant une semaine, mais j'étais trop fatiguée. Le manque d'énergie était là pour m'abattre, donc j'ai préféré faire une petite pause, sachant qu'hier j'étais juste en cours de 8h à 19h, donc absolument rien d'intéressant à filmer. Et en rentrant, je me suis fait à manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai dormi. Là ce matin, j'ai très peu de temps puisque donc je vais au bureau. J'ai 1h30 de route pour y aller et il faut que j'emmène mon appareil photo, trépied, tout le matos, donc je range tout très vite et je pars dans une demi-heure puisqu'aujourd'hui je dois filmer des vidéos à mon travail, donc pour nos réseaux sociaux. Là j'ai commencé à maquiller un petit peu, je vais mettre mon mascara, j'en ai presque plus, il faut vraiment que j'en rachète. C'est le Sky Height de Maybelline Style Sensational. Je le trouve trop bien mais bon là il n'y a plus rien, en plus j'ai cassé mon recourbe-cils et je me suis habillée mais avec une tenue de la flemme de ouf, le truc dernier recours tout en noir quand t'as envie de rien. Je sais pas si on voit bien la différence là, avec pas de recourbe-cils et presque plus de mascara, ça fait quand même vraiment pas mal. Alors j'ai perdu le petit... ça fait quand même des beaux cils, non? Pour le petit déj, je me suis encore préparé un overnight oats. Là j'ai mis donc juste lait, un peu d'eau parce que j'avais plus de lait, beurre de cacahuète et des morceaux de mangue. Mais je vais aussi ajouter du nappage indulgent parce que ça rajoute quand même un petit peu de sucre et de calories parce qu'on en a un peu besoin. Donc j'ajoute ça dessus, du chocolat. Et parce qu'on en a jamais assez et que j'adore ça, je vais mettre celui aux fruits de la passion. Et c'est vraiment super bon. Et comme ça, je vais manger le petit déj quand j'arrive et que je commence le travail à peu près vers 9h30. Dans ma lunchbox, j'ai pris un reste de pâtes falafel. J'ai un sandwich à côté parce que ça sera pas assez. C'est blanc de poulet, fromage de chèvre, des tomates cerises. Je mettrai au frigo dès que j'arrive. Et là, j'ai mon petit déjeuner et des petits gâteaux normalement cachés pas loin. C'est des gâteaux sans gluten au chocolat. Je viens prendre mes compléments alimentaires d'ailleurs le matin. Donc là, j'ai reçu récemment le FS3B de chez Cure. Donc c'est toute une gamme de probiotiques, prébiotiques et postbiotiques. Donc très bonne pour la digestion. Et j'ai aussi mon sachet tous les jours avec 3 compléments différents à l'intérieur. Donc il y en a 4 au total puisqu'il y en a 2 que je dois prendre tous les jours.
Je prépare tout ce que j'ai à emporter. Là, en l'occurrence, c'est mon trépied et c'est bon, je peux y aller. Vendredi, je suis rentrée hyper tard puisque je suis allée chercher mes frères. J'ai passé un week-end en famille et j'ai absolument oublié de filmer. J'étais vraiment plus dedans et j'ai préféré me reposer et passer ce moment-là un petit peu à part. Donc là, il est dimanche soir et j'en profite puisque vous avez été plusieurs à me demander sous mon dernier vlog de parler un petit peu des produits que j'utilise pour la peau ou mes cheveux, etc. Sachant que j'ai une peau atypique, donc je fais de l'eczéma, j'ai une peau très sèche, donc mixte mais très sèche. Je sais pas ce que ça donne à niveau de la luminosité, mais la lumière dans ma salle de bain est jaune parce que si j'allume cette lumière, ça allume, ça met en route la ventilation et ça va faire du bruit tout le long. Donc pas possible, donc on va rester sur une lumière jaune, c'est pas grave. Ce que je fais là, déjà, tout le temps, c'est que je viens me démaquiller avec une huile nettoyante. J'ai vraiment que des produits Bioderma par exemple. Je peux pas trop utiliser les produits un peu à la mode qu'on voit sur les réseaux parce que vraiment il faut des choses pour ma peau. Donc c'est une huile qui est démaquillante mais aussi nettoyante. Donc là on est dimanche, je suis pas maquillée, à part un peu mes sourcils, mais je vais quand même l'utiliser pour me nettoyer le visage. Ensuite je ferai juste un petit masque. C'est rare que j'en fasse puisque j'ai l'impression que plus je mets des produits sur ma peau, plus elle est moche entre guillemets, donc je mets pas grand chose. Ce qui est trop bien avec ça, c'est que c'est juste une pompe. Alors là je vais en mettre un tout petit peu. Tu viens mettre quand en gros t'as les mains bien sèches, faut pas que ce soit mouillé. Et c'est ensuite quand tu vas repasser avec en gros de l'eau, ça va venir faire mousser le produit et bien le rincer. Là je vais filer à la douche mais je vais pas me laver les cheveux puisque je l'ai fait hier soir. Et je vais utiliser le masque La Rosée, donc c'est un masque en stick 3 en 1 à l'argile blanche pour donc les peaux sensibles. Et je vais juste venir en mettre sur mon visage, le laisser poser quelques minutes. Ensuite je rince, j'irai à la douche et je mettrai mon sérum et ma crème. Là en ce moment j'ai pas de crème de nuit, donc ça sera une crème normale que je mets matin et soir. Bon, on est très intime, je suis actuellement dans mon lit, je vais me préparer pour aller dormir et essayer de commencer une semaine avec un peu plus de productivité. Je l'ai dit en début de semaine, mais j'ai mal à la cheville et il s'avère que ça ne s'est pas du tout amélioré. J'ai surtout mal en montant les escaliers et quand je marche, je prends un appui sur mon autre jambe, je vais finir avec des béquilles, mais honnêtement, je sais pas si j'ai pu me faire peut-être une petite foulure ou si c'est juste une petite tendinite, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai super mal à la cheville en marchant. Donc j'ai même pas réessayé de courir et j'ai pas travaillé les jambes du tout à part le fait que j'ai fait un petit peu de tapis en marchant. Donc je vais voir, cette semaine je vais reprendre un peu les séances jambes. Là je vais lire un petit peu, je suis presque à la fin du livre Emma Green, Fais-moi une place. C'est une romance. J'en lis pas souvent parce que je suis plus thriller, fantastique, etc., imaginaire. Mais là, j'ai envie de reprendre autre chose parce que ces derniers temps, j'avais lu des livres sur la Seconde Guerre mondiale, des livres qui sont ambiance un peu Mossad, etc. Donc je voulais reprendre des trucs un peu plus mignons, un peu plus romantiques, ou ambiance plus cool avec un peu d'amour, de suspense et de choses cool. Là, c'est vraiment le moment pour reprendre ça et me poser. Ça permet de fermer ses esprits. Et un truc que j'aime bien faire, c'est de lire le matin. C'est-à-dire que je me lève, je fais rien, je me mets sur le canapé. Donc je sors quand même du lit, etc. Pour m'aérer l'esprit, ouvrir les fenêtres, etc. Et à la lumière du jour, je lis. Et je trouve que c'est très sympa. J'ai un petit peu arrêté les morning routines où je fais du sport parce que ça me convient plus en ce moment. Et je préfère les trucs vachement calmes où juste je prends le temps de rien faire entre guillemets et de me préparer mon petit déj et me mettre au travail devant mon ordi puisque je suis en télétravail, donc je peux être un petit peu au calme.